Bonjour les amis, nous allons vous présenter dans une session d'éco-actu un exercice pratique de base de la microéconomie. C'est parti. Donc, nous allons bientôt partager notre écran et donc ouvrir notre fichier pour faire l'exo donc numéro 5. Donc, nous sommes donc devant notre ordinateur. Ici, Éco-Actu, microéconomie, exercice pratique numéro 5. Données pratiques de l'exercice. Soit un consommateur dont la fonction d'utilité est U égale à f de x, y égale à x au carré y, où x et y sont les quantités consommées des biens x et y. Pour un budget R, Px égale à 50 ouïa, Px c'est le prix du bien x, Py égale à 20, Py c'est le prix du bien y égale à 20 ouïa. L'utilité totale égale à 10 000. Deux questions sont posées dans cet exercice. Premièrement, déterminer les quantités x et y pour l'équilibre du consommateur en utilisant la méthode de Lagrange et celle du TMS XY à l'équilibre. La deuxième question, c'est calculer l'équation de la droite du budget et celle de la courbe d'indifférence. Détermination des quantités à l'équilibre. Donc, nous allons ici utiliser deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode de Lagrange. Donc, nous avons Lagrange, parenthèse x, y lambda, égale à f de x, y, plus lambda r moins px fois x, plus py fois y. Ce qui implique que Lagrange x, y lambda égale à x au carré y plus lambda r moins 50x moins 20y. La condition est que les dérivées premières doivent être nulles simultanément. Donc, ainsi, nous allons avoir d de L sur d de x égale à 0, d de L sur d de y égale à 0, d de L sur d de lambda égale à 0. Ce qui donne donc pratiquement d de L sur d de x égale à 2xy moins 50 lambda égale à 0. C'est la première équation. La deuxième équation, c'est d de L divisé par d de y égale à x au carré moins 20 lambda égale à 0. La troisième équation, c'est d de L sur d de lambda égale à r moins 50x moins 20y. Pour résoudre la question, on prend l'équation 1 divisée par l'équation 2, soit 1 divisé par 2. Cela nous donne donc 2xy divisé par x au carré, soit 2y divisé par x. Dans ce cas, l'équation 3, r moins 50x moins 20y égale à 0, ne peut pas nous servir pour calculer x et y. On pose en ce moment donc 2y divisé par x égale à px divisé par py, soit 2y divisé par x égale à 50 divisé par 20. On sait que px, c'est le prix du bien x, c'est égal à 50, et py, c'est le prix du bien y égal à 20. Ce qui donne 2y divisé par x égale à 5 demi. Donc, cela implique que y égale à 5 quarts de x. On sait que
xy au carré égale à 10 000. Si on remplace y par sa valeur, nous allons avoir x au carré fois 5 quarts de x égale à 10 000, ce qui donne 5 quarts de x au cube égale à 10 000. Cela implique que x au cube égale à 8 000, soit x d'équilibre égale à 20 et y d'équilibre égale à 25. Ou bien, on dit les quantités optimales de x, c'est égal à 20, les quantités optimales de y, c'est égal à 25. On passe maintenant à la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode du TMS xy à l'équilibre. Pour résoudre la question, en passant par cette méthode, nous posons le TMS xy égale à utilité marginale de x divisé par utilité marginale de y, c'est égal à px divisé par py, c'est égal à moins d de y sur d de x. Donc, nous avons expliqué en classe que l'utilité marginale de x, pour l'avoir, c'est d de u sur d de x. L'utilité marginale de y, c'est d de u sur d de y. Donc, ici, nous avons utilité marginale de x égale à 2xy. Et utilité marginale de y égale à x au carré. Ça donne donc 2xy divisé par x au carré, soit 2y divisé par x. C'est ça le TMS xy. C'est aussi égal à 2y divisé par x égale à px divisé par py. Or, on sait que px égale à 50 et py égale à 20, soit 2y divisé par x égale à 50 divisé par 20, ce qui donne 2y divisé par x égale à 5 demi, ce qui implique que y égale à 5 quarts de x. On sait que x au carré, y égale à 10 000. Si on remplace y par sa valeur, nous allons avoir x au carré fois 5 quarts de x égale à 10 000. Ce qui donne 5 quarts de x au cube égale à 10 000. Cela implique que x au cube égale à 8 000, soit x d'équilibre égale à 20 et y d'équilibre égale à 25. On vient de trouver le même résultat obtenu par la méthode de Lagrange. Donc, que l'on passe par la méthode de Lagrange ou que l'on passe par la méthode du TMS à l'équilibre, on trouve des quantités optimales x d'équilibre égale à 20 et y d'équilibre égale à 25. Maintenant, nous passons à la deuxième question. C'est l'équation graduale du budget et celle de la courbe d'indifférence. Pour l'équation de la graduale du budget, nous avons le revenu R, c'est égal à Px fois X plus Py fois Y, c'est-à-dire Px, le prix du bien X fois le nombre d'unités d'X, plus Py, c'est le prix du bien Y fois le nombre d'unités d'Y, ce qui implique que 50 fois 20, 50 c'est le prix du bien X, fois 20 qui est le nombre d'unités du bien X, plus 20 qui est le prix du bien Y, fois 25 qui est le nombre d'unités du bien Y égale à 1600. Donc l'équation de la deuxième budget donne 1500 égale à 50x plus 20y, ce qui nous permet de tirer aisément l'équation de la deuxième budget. Donc on tire l'équation de la deuxième budget qui est y égale à 75 moins 5 demi dx. Donc je le répète, l'équation ici de la deuxième budget, c'est y égale à 75 moins 5 demi dx. Maintenant, pour ce qui concerne l'équation de la courbe d'indifférence, nous avons x au carré y égale à 10 000. Cela implique que y égale à 10 000 divisé par x au carré. C'est l'équation de la courbe d'indifférence. Donc, je le répète, ici, l'équation de la courbe d'indifférence, y égale à 10 000 divisé par x au carré. Donc, nous venons de terminer cet exercice. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, et merci.